Voilà, donc merci de participer à ce webinaire. Donc aujourd'hui, la thématique est l'employee advocacy, comment vendre votre projet en interne. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Jérémy Lipp, président et cofondateur de Limber. Alors, Limber, qui sommes-nous? Donc, nous sommes un éditeur de une plateforme SaaS, destinée à ce qu'on appelle l'advocacy marketing. Une plateforme que nous avons commencé à développer il y a maintenant 9 ans et qui depuis 2015 connaît un succès croissant auprès de différents types d'entreprises en France et à l'étranger. Nous avons été partie de la French Tech, nous avons été reconnus par Challenge comme l'une des 10 startups de 2018 et nous comptons plus de 120 clients en France et à l'étranger. Rapidement, pour vous expliquer un petit peu quelques use cases, nous travaillons avec différents types d'entreprises, sur différentes problématiques. Voilà, notre plateforme Limber, ça est très utilisé, notamment dans le monde du B2B, dans le conseil, dans le monde du digital en général, aussi dans le monde des médias, mais aussi dans des secteurs plus traditionnels comme la banque, l'assurance, l'éducation, le secteur public ou l'énergie et la santé. Rapidement, l'agenda pour aujourd'hui. Un rappel donc du concept d'employee advocacy et plus largement d'advocacy marketing. Je vais ensuite rentrer dans le vif du sujet qui est aujourd'hui comment convaincre vos supérieurs de son utilité avec 5 arguments en faveur de votre marque, donc vue, on va dire, de l'entreprise, 5 arguments en faveur de vos collaborateurs, parce qu'on le verra ensemble, mais l'employee advocacy, c'est une démarche gagnant-gagnant entre l'entreprise et les collaborateurs. Et puis en bonus, nous verrons donc comment, voilà, je vais vous donner quelques recommandations pour présenter et packager, si vous voulez, le présentation type lors par exemple, une présentation de budget pour soutenir l'investissement auprès de votre direction. Mais voilà, avoir quelques recommandations et nous verrons aussi comment mesurer le retour sur investissement puisque l'employee advocacy, c'est une approche qui, on va dire, permet d'économiser beaucoup en termes de budget publicitaire notamment. Ou si vous n'avez pas de budget publicitaire important, ça vous permet donc d'en disposer d'un, entre guillemets, avec une logique de contribution de chacun, avec un investissement relativement minime dans une plateforme qui permet donc on le verra ensemble, de fonctionner, faire fonctionner le programme et surtout de pouvoir le piloter avec efficacité. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, nous aurons une session de questions-réponses, du coup à la fin de cette présentation qui devrait durer une quarantaine de minutes. Donc ce sera voilà, l'idée c'est de pouvoir répondre au maximum à vos questions et pourquoi pas, voilà, aborder quelques-unes de vos problématiques internes, si on a le temps et comme je disais, si on n'a pas le temps, on pourra revenir vers vous ultérieurement ou vous pouvez nous solliciter, via notre site web limber.io et via notre email info@limber.io. Alors, un petit rappel, alors je parlais d'employee advocacy et je vous parlais d'advocacy marketing en général. Pourquoi? Parce que voilà, l'advocacy marketing, c'est une démarche un peu plus globale, qui consiste à inviter chaque partie prenante, de la communication d'une entreprise à devenir des relais de communication, chacun à son niveau et chacun avec, on va dire, son contenu et ses objectifs. Alors, on va distinguer différentes choses. On va différencier le leader advocacy qui est le fait de promouvoir l'image des dirigeants, de travailler leur personal branding et les accompagner dans la prise de parole sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on fait avec Limber. Le social selling qui est une démarche, on va dire, un peu intermédiaire dans laquelle on va surtout s'attarder à optimiser l'utilisation des réseaux sociaux, par, les forces commerciales, notamment à assurer à les aider à animer, aider, les commerciaux à animer leur présence sur LinkedIn, avec des logiques aussi de génération de leads, des logiques de nurturing de relations, avec les prospects.
Ensuite, on va avoir le partner advocacy, tout ce qui est je dirais l'organisation de la diffusion et le relais de contenu donc, venant d'une marque par l'ensemble des acteurs on va dire, du processus de vente, qui peuvent être les revendeurs, les franchisés, les intégrateurs. Et puis, ça va être notre focus aujourd'hui, donc tout ce qui est invitation donc, des collaborateurs à jouer un rôle important dans le relais donc, du contenu corporate, des contenus de marque employeur et aussi des offres d'emploi éventuellement. Voilà. Donc, toutes ces, on va dire, ces démarches d'advocacy sont quelque chose qui sont mises en œuvre via une plateforme telle que Limber et qui peuvent faire l'objet voilà, de projets individuels ou d'un projet englobant l'ensemble de ces démarches. Alors, qu'est-ce que l'employee advocacy plus précisément? Donc, c'est une démarche qui consiste à inviter les collaborateurs à devenir partie prenante de la communication en diffusant des contenus produits par l'entreprise, produits par la marque, sur leurs propres réseaux sociaux, donc sur leur propre compte à titre personnel. Et aussi, c'est une démarche qui vise à créer de l'engagement, c'est-à-dire toutes les fonctionnalités, d'utiliser les fonctionnalités proposées par les réseaux sociaux, notamment de likes, de commentaires, et voilà, toutes les façons donc d'engager entre guillemets sur du contenu. Et puis aussi, in fine, de motiver, d'impliquer les collaborateurs dans la création de contenu, puisque voilà, chacun à son niveau peut être avoir quelque chose à dire, au moins une expérience à faire, à communiquer qui peut être intéressante pour la communication de la marque. Et là aussi, tout ce qui est captation d'images, de vidéos sur le terrain peut être aussi une bonne pratique pour dynamiser la communication de l'entreprise. Et pour cela, en faisant, je dirais, appel à chaque collaborateur à son niveau. Voilà, donc l'employee advocacy, encore une fois, c'est une démarche, et pour résumer, qui vise vraiment à valoriser le contenu, de l'entreprise, à dynamiser la création de contenu et surtout à impliquer, chacun à son niveau, chaque collaborateur dans le relais, donc du contenu et la diffusion du contenu sur ses propres comptes sociaux. Alors, cette démarche donc c'est une démarche que, on va dire de nombreuses entreprises, ont ou essayent aujourd'hui de mettre en œuvre. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'arguments pour cela, notamment à différents avantages. Alors je vais les détailler. Alors je vais vous présenter 5 arguments du point de vue de l'entreprise. Alors, 1er argument, c'est le fait de décupler sa visibilité à moindre coût. En effet, on parle je dirais de permettre donc à chaque collaborateur de relayer donc le contenu de l'entreprise sur ses propres réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que, je veux dire, l'audience cumulée de chaque collaborateur sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, correspond, en moyenne à 10 fois l'audience que votre marque a sur les réseaux sociaux, via, les followers de vos pages, via, notamment votre compte Twitter et cetera. Donc ça, c'est une logique importante. C'est une logique effectivement, de diffusion, d'utiliser le relais de la viralité donc que permettent les réseaux sociaux et d'atteindre une audience, de manière organique, c'est-à-dire sans avoir recours à, des moyens publicitaires. Donc voilà, atteindre une audience beaucoup plus importante et on le verra aussi plus qualitative. Alors ça, c'est un levier important. Alors, donc l'employee advocacy s'inscrit donc cette démarche de visibilité organique de la marque, je le répète, via de la publication de contenu essentiellement brandé, c'est-à-dire des contenus de marque, mais on peut ne pas être restrictif. On va dire tout contenu qui, peut amener à valoriser votre entreprise, valoriser ses métiers, valoriser son secteur d'activité aussi, peuvent être en fait, utilisés pour alimenter donc cette démarche d'employee advocacy. Donc, comme je le disais, ça permet d'atteindre une audience qui est plus large, plus qualitative que les stratégies, publicitaires. Et puis, donc on le verra un petit peu à la fin de ce webinaire, il y a une vraie logique héroïste, une vraie logique de mesure du retour sur investissement puisque, avec l'employé advocacy, on va générer des vues, on va générer des clics qui, s'ils avaient été, on va dire, financés par, de la publicité, peuvent équivaloir à plusieurs dizaines de milliers d'euros, d'équivalent de dépenses publicitaires. Donc là, on parle vraiment d'avoir
un vrai levier, une vraie, je dirais un vrai impact en termes de visibilité avec, des dépenses, on va dire optimisées, et grâce au relais donc de cette, audience organique qu'on va arriver à capter. Alors, au-delà de cet aspect, fondamental donc de manière de la performance, il y a aussi une logique, fédératrice en interne qui est important d'expliquer ici. Pourquoi il s'agit d'un projet fédérateur en interne? Parce que, c'est un projet alors, on va dire, ça peut être aussi une petite difficulté dans le projet, mais en tout cas, ça permet, in fine d'obtenir des résultats, une qualité en termes de communication interne et externe qui est reconnue. L'idée, c'est vraiment d'avoir un projet qui va décloisonner les acteurs de la communication de l'entreprise. Trop souvent, chacun, on va dire, se cantonne à son audience naturelle, on va dire, à ses fonctions, à sa logique de communication propre. Lorsqu'il s'agit de communication interne, communication externe, on a souvent des entités différentes qui sont en charge, qui sont souvent dans les entreprises peu coordonnées. Les notions de marketing aussi, enfin les équipes marketing qui, on va dire, travaillent plus sur les logiques de communication produits et services, sont souvent moins, coordonnées avec les logiques de communication, on va dire, de recrutement, de marque employeur, les logiques aussi de communication corporate. Donc voilà, il y a une vraie logique à, je dirais, avoir une démarche qui, unifie, tous les acteurs de la communication. Parce que, sur les réseaux sociaux, vous êtes enfin une entreprise, elle apparaît, on va dire, de manière, on va dire, globale, hein. Lorsque vous avez une page LinkedIn, vous avez un compte Twitter, vous avez une page Facebook. Alors vous pouvez créer de multiples pages, éventuellement, ce qui est pas recommandé, puisque vous allez, on va dire, vous cannibaliser un petit peu, créer aussi du bruit. Mais en tout cas, voilà, l'objectif, c'est, pour avoir une bonne performance sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir des canaux de communication, uniques, de bien utiliser les leviers de ciblage qui existent sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on est une marque, on peut cibler par, langue, par pays, par secteur d'activité et cetera. Donc là, vraiment, voilà, l'idée, c'est avec une logique d'employé advocacy, c'est de faire travailler tout le monde à à ce levier donc du relais du contenu et de la communication de l'entreprise avec l'aide des collaborateurs. Ça donc en amont, il y a une logique d'alignement, communication interne, communication externe, communication marketing, communication RH, et aussi dirigeants, pour, véhiculer un même, message via des contenus qui sont, sélectionnés, des contenus qui sont optimisés pour, cette, logique de communication. Et voilà, donc faire travailler tout le monde en interne, c'est être plus efficace, peut-être faire moins de bruit, être surtout beaucoup plus cohérent lorsqu'il s'agit de, communiquer en externe. Comme je disais tout à l'heure, le bruit, c'est aussi généré beaucoup par justement ces différents acteurs de la communication avec des messages un petit peu différents, qui s'adressent souvent à, des mêmes types de personnes avec et surtout sur des médias qui sont unifiés, qui sont les réseaux sociaux. Donc ça permet, voilà, d'avoir une logique d'économie liée à la collaboration, de réduction du bruit, d'efficacité, dans la diffusion des messages. C'est une logique aussi de visibilité et de contrôle, puisque avec une plateforme telle que Limber, vous allez avoir un canal, qui va centraliser, donc c'est la logique de communication directe sur les comptes sociaux des marques, mais aussi avec tout ce qui est la diffusion sur les comptes, sociaux des collaborateurs, des commerciaux par exemple, des dirigeants et aussi, bah, tout le contenu qui est mis à disposition, de l'employé advocacy. Donc là-dessus, il y a une vraie logique de visibilité, de 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 pilotage de la démarche et de la communication en général et puis aussi de contrôle. Beaucoup d'entreprises ont des problématiques, de communication réglementée. Si vous êtes une société cotée en bourse, si vous êtes une société qui opère dans un secteur comme la santé, par exemple, ou, la pharmacie, ben, vous avez je dirais une logique, enfin, je dirais des impératifs de contrôle interne sur la communication et cette logique aussi d'employé advocacy et de mise en place d'une plateforme telle que Limber, bah, s'inscrit aussi dans les besoins de contrôle et dire de respect des impératifs légaux qui, pèsent sur certaines entreprises des secteurs que j'ai cités.
Donc in fine, l'alignement marketing sales, c'est aussi important, mais c'est aussi l'objectif d'un logique d'advocacy, c'est permettre, non seulement d'avoir une visibilité, une communication, plus large, plus efficace, mais aussi, permettre à chacun, d'être contributeur dans le processus de vente, ou dans le processus également de recrutement, de l'entreprise. Voilà, donc un projet fédérateur qui vise à créer du lien digital autour de la fierté d'appartenir à la marque et à l'entreprise et de contribuer à son développement, business. Alors, un projet fédérateur qui, vise aussi, donc au-delà de j'ai parlé des entités internes, hein, donc la communication, les différentes, on va dire, fonctions, transverses dans l'entreprise, mais c'est aussi et surtout une logique de, valorisation des collaborateurs. Heu, on va leur demander, j'expliquais tout à l'heure, on est d'une démarche gagnant-gagnant, donc il s'agit aussi de donner de la confiance, de donner des responsabilités aux collaborateurs puisqu'on va leur, proposer, de prendre la parole en leur nom propre, mais aussi au nom de l'entreprise. Du coup, d'aller un petit peu plus loin en termes de responsabilité, d'être, on va dire un peu plus, d'aller un petit peu plus loin dans, que ce que, on va dire, lui demande son contrat de travail, puisqu'il s'agit aussi, d'aller de l'avant et d'être, on va dire de parler de son entreprise, son employeur, surtout, on va pas parler forcément que de son employeur, mais surtout de sa fonction, de son expertise qui est, mise en œuvre donc dans le cadre de son emploi. Donc voilà, il y a une première partie, donc on suscite la prise de responsabilité individuelle, donc c'est créer de l'engagement, d'augmenter le niveau d'appartenance, un sentiment d'appartenance à l'entreprise pour, voilà, que les personnes on va dire s'investissent à titre personnel. Et donc pour ça, on accorde de la confiance, on parle d'empowerment souvent dans le monde des RH. On autorise, d'une part, ce qui est pas forcément évident, hein, beaucoup de collaborateurs ne se sentent pas tout le temps, autorisés à communiquer, des choses enfin, ce sur quoi ils travaillent au quotidien. Donc là, il y a une forme d'autorisation avec du contenu qui est validé, qui est proposé, par l'entreprise. Il s'agit d'encourager, voilà, les collaborateurs, alors une petite faute d'orthographe, à parler, au nom de l'entreprise. Heu, Identifier et récompenser l'engagement et la performance. Alors, dans un projet d'employee advocacy, c'est non seulement, inciter les gens à aller relayer du contenu, peut-être ils le font déjà, hein, et souvent il y a beaucoup de gens qui, je dirais, sont déjà très actifs sur LinkedIn par exemple, et qui utilisent ou valorisent, qui peuvent, extraire par eux-mêmes de la communication externe de l'entreprise, du site web de l'entreprise pour, animer leur présence sociale. Donc il y a déjà des choses qui sont faites, mais l'idée c'est avec un programme, avec un outil, d'aller, hem, donner de la visibilité à ça, d'aller identifier qui sont les contributeurs, de cette communication, peut-être qui existe déjà, peut-être de manière, individuelle et spontanée surtout. C'est donc voilà, aller mettre un cadre donc qui va donner de la visibilité, de rendre visible et surtout mesurable la contribution de chacun à l'effort, collectif. Donc on va pouvoir identifier, surtout on va pouvoir dans un même temps éventuellement récompenser, de manière, symbolique, éventuellement aussi avec des lots ou des choses à gagner. On verra qu'il y a des logiques de gamification, de jeux d'entreprise qui peuvent être, déployées aussi pour susciter un plus grand engagement avec aussi, voilà, une mesure dans la récompense pour être sûr que, voilà, qu'il y ait une logique aussi d'adoption, qui soit au-delà de la récompense, mais aussi parce que, les personnes sont intéressés, on le verra plus tard aussi, pour améliorer eux-mêmes leur personal branding sur les réseaux sociaux et adopter aussi, des codes qui leur permettent d'améliorer aussi leur employabilité, hein, et en tout cas comme je disais tout à l'heure, leur reconnaissance par leurs pairs via les réseaux sociaux. Alors, de la communication interne à l'employee advocacy, j'en parlais tout à l'heure, mais il y a vraiment 3 temps dans cette logique d'employee advocacy, et on est assez proche quand même de la communication interne. Et c'est pour ça qu'il y a puisqu'il y a quand on propose du contenu, diffusé sur les réseaux sociaux, souvent, on a un contenu qui est d'abord, un contenu informatif pour le collaborateur qui ne sait pas forcément
que ben voilà, son entreprise propose tel type de service, que tel client, par exemple, si on communique sur des succès clients, que tel client tire des bénéfices de services ou des produits proposés par son entreprise. Donc, il s'agit dans un premier temps, mais on est très proche de la communication interne aussi, d'informer, c'est-à-dire de donner accès à tous les salariés aux informations essentielles dans l'accomplissement de leur mission. Donc, vraiment, un premier levier communication interne. Une logique d'engagement aussi, puisque je parlais la, la, de la fierté d'appartenir, une logique d'engagement autour de la marque, c'est aussi, à un moment donné, faire adhérer les collaborateurs aux objectifs de l'entreprise et les accompagner dans la compréhension de leur rôle. Donc c'est, voilà, dans cette logique de communication interne vers vers l'advocacy. Là, on est vraiment dans le troisième, on va dire, dans le troisième mouvement qui est proprement dit l'employee advocacy. C'est une fois que le collaborateur a compris, à la fois donc enfin, pris connaissance d'informations, a compris son rôle et l'objectif collectif, de l'entreprise, hein, la stratégie de l'entreprise et comment ça s'inscrit dans son rôle individuel, il est à même de comprendre comment il peut communiquer, comment il peut relayer et comment, voilà, à un certain niveau, on le responsabilise dans la prise de parole en externe et on l'autorise à prendre parole au nom de l'entreprise, de manière, complètement claire, et encore une fois, efficace. Alors, troisièmement, alors pourquoi là, donc là, on a vu premièrement donc la logique de performance et aller chercher une audience importante. Deuxièmement, aller, améliorer les leviers de la communication interne et on va dire décloisonner un peu la communication et permettre d'avoir, voilà une communication interne qui débouche sur un acte, qui n'est pas juste informationnel, mais qui débouche sur un acte d'action, donc de la part du collaborateur. Troisièmement, humaniser la communication pour la rendre plus performante, puisque là, voilà, dans l'employee advocacy, on va faire parler les gens. Alors, dans l'advocacy marketing en général, hein, quand on fait parler aussi les dirigeants, quand on fait parler les commerciaux, donc on est sur une logique d'incarnation de la communication. Une communication qui n'est plus une marque qui s'exprime, mais des personnes individuelles qui s'expriment au nom de la marque. Pourquoi c'est important? Parce que c'est une étude Cisco qui a été réalisée il y a quelques années, mais les publications faites par une personne suscitent un engagement 8 fois supérieur à celles faites par une marque. Alors ça, c'est fondamental. Lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, vous voyez des publications de marque, vous avez peu d'intérêt à échanger ou au moins ou peut-être vous plaindre ou peut-être, enfin de manière positive, vous êtes jamais dans la discussion avec une marque ou alors ça peut être des jokes faites par des community managers, voilà, dans un cadre assez limité, mais vraiment une marque, elle communique en tant que, voilà, personne morale. Elle a des risques, elle doit ménager la chèvre et le chou, donc elle s'inscrit. Elle a du mal à aller très loin dans les messages qu'elle exprime. Et surtout, après, il y a pas cet effet donc qu'on recherche quand on est sur les réseaux sociaux, de pouvoir, discuter, de pouvoir aimer, ne pas aimer éventuellement ou pouvoir commenter, pouvoir rentrer dans une logique de discussion, d'échange. Donc c'est pour ça que, voilà, lorsque c'est une personne qui communique, on sait à qui on parle. Lorsque vous êtes sur LinkedIn, si vous êtes, voilà, si c'est un ancien collègue qui parle de ses fonctions actuelles et de son entreprise actuelle, voilà, vous êtes beaucoup plus à même déjà d'accepter le message parce qu'on va dire, vous avez une forme de confiance dans la personne que vous connaissez ou avez connue. Et puis, surtout, si vous, enfin, voilà, vous pouvez échanger comme vous pouvez dialoguer sur les réseaux sociaux, comme dans la vie de tous les jours. Et c'est ça qui est le levier aussi à aller rechercher donc avec l'employee advocacy. Donc, humaniser la communication, donc sortir d'une stratégie où on est un petit peu, comme j'expliquais tout à l'heure, une marque qui s'exprime à un peu tout le monde, alors de manière indiscriminée, où on est anonyme et c'est souvent assez inefficace. On est vraiment dans le claim, dans l'assertion et pas dans la démonstration lorsqu'on voudrait l'être. Heu,
Donc ça, c'est important. Un deuxième élément très important qui est pourquoi passer par cette logique humaine de communication? Parce que si certains d'entre vous sont sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années, plus d'une dizaine d'années comme moi par exemple, vous voyez que aujourd'hui avoir du reach sur des publications faites sur des pages de marque, que ce soit sur Facebook, soit sur LinkedIn, aujourd'hui, vous n'avez pas de reach organique, quoi. C'est-à-dire que votre audience, même si vous avez beaucoup de fans, même si vous avez beaucoup de followers, ou de contacts, vous avez, vos publications, elles sont, heu, on va dire, j'allais dire downgradées, mais elles pâtissent vraiment de la part des algorithmes, donc des réseaux sociaux, d'une visibilité faible. Pourquoi? Parce que, les réseaux sociaux fonctionnent quasiment exclusivement, sur des recettes publicitaires et donc qui peut payer de la publicité sinon les marques, quoi. Donc c'est pour ça que depuis, voilà, une dizaine d'années, il y a une baisse tendancielle du reach qui fait que, la communication d'une marque sur les réseaux sociaux passe aujourd'hui, par des budgets publicitaires qui sont de plus en plus importants parce que, il y a de plus en plus, on va dire de compétition, on va dire de concurrence sur les mots-clés. Avec le covid, il y a une vraie adoption par des marques plus traditionnelles du digital. Il y a eu des transferts de budget, on va dire, de salons, et cetera, vers le digital et aujourd'hui, il y a des coûts publicitaires qui sont très importants. Donc voilà, donc ces 2 courbes, qui se croisent, vous pouvez essayer de lutter contre ce phénomène, justement, en humanisant votre communication, en faisant passer donc par l'employee advocacy ou leader advocacy ou social selling aussi, la communication par, des personnalités qui, sont travaillées. L'idée, c'est aussi de travailler donc, des porte-paroles, avoir des gens, pouvoir identifier aussi des gens qui pourront, porter les messages clés, aux audiences cibles, de votre communication. Voilà. Il s'agit aussi, ce qui est intéressant aussi dans cette logique d'employee advocacy, c'est alors, vous allez pouvoir, avoir du contenu corporate qui va être un peu du contenu générique, mais c'est aussi, permettre en fait, à chaque compétence, enfin, chaque collaborateur avec ses compétences, d'exprimer, on va dire, un message adapté ou de relayer des contenus adaptés à l'audience qu'il a déjà. Par exemple, si vous êtes, je sais pas, un développeur informatique, vous avez sur, LinkedIn probablement beaucoup de contacts qui sont des anciens, collègues, des personnes avec qui vous avez étudié et cetera. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, si vous avez un message, spécifique un message qui peut être technologique et adapté donc à cette audience, à une audience de développeurs informatiques, qui de mieux qu'un développeur pour relayer donc des contenus aussi un peu plus techniques, un peu plus, spécifiques à une audience qui est très qualifiée puisque, en général, on suit des pairs, on suit des personnes qui nous ressemblent sur les réseaux sociaux et donc on a une capacité aussi d'aller, décliner des messages, décliner des contenus de manière très spécifique pour des audiences très ciblées, ce qu'on a du mal à faire avec, une communication de marque, comme one to all, comme j'expliquais, un petit peu indiscriminée. Donc ça, c'est un levier assez intéressant et qu'on verra un petit peu plus tard aussi. Donc, améliorer votre marque employeur, faciliter le recrutement et la cooptation. Là, je parlais par exemple de notre exemple du développeur informatique, mais qui a, si vous êtes une entreprise qui recrute beaucoup de développeurs, vous avez aussi ce levier qui est de faire appel à vos collaborateurs pour aller relier des offres d'emploi. Améliorer aussi votre marque employeur. Alors je vais présenter si vous n'êtes pas complètement au fait de cette notion de marque employeur. Donc ce sont tous les éléments qui permettent de caractériser une entreprise sous l'angle de son rôle et de ses actions en tant qu'employeur. Donc c'est comment elle est perçue dans ce cadre particulier, ses relations avec ses collaborateurs et autres parties prenantes. Donc une communication, je dirais, avec un objectif d'amélioration de la marque employeur, ça passe aussi, beaucoup par, le fait d'ouvrir un peu les portes, de donner de la visibilité aux métiers qui existent à l'intérieur de l'entreprise, aux personnes qui, œuvrent au sein de chaque entreprise pour qu'elles puissent communiquer sur, ce qu'elles font, l'intérêt de leur job, l'intérêt qu'elles trouvent à leur job et ça, c'est un facteur, important dans,
l'attraction d'une entreprise et sa capacité donc à aller attirer les meilleurs profils. Et cette logique donc de démarche d'employé advocacy, c'est une logique qui, lorsqu'on heu, utilise du contenu vraiment typique de la marque employeur, vraiment expliqué au-delà de voilà, des offres et des services proposés par l'entreprise, mais comment les personnes en interne, bah, œuvrent, comment, je dirais, œuvrent par leur fonction, mais aussi peuvent œuvrer ou je dirais avoir aussi des activités un petit peu annexes. Ça peut être aussi, mettre en avant des actions, un petit peu en dehors de l'objectif de l'entreprise. Ça peuvent être des actions, caritatives aussi autour de de, mmh, de collaborateurs qui, liés par l'entreprise aussi entreprennent, je sais pas, de courir un marathon avec qui sont sponsorisés par leur marque et avec un objectif donc de levée de fonds, des choses comme ça. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui peuvent être aussi, valorisées via l'employé advocacy au-delà d'avoir un pur contenu axé sur les offres et les services, un pur, contenu, commercial. L'idée, c'est vraiment, on viendra un petit peu si vous voulez en savoir plus sur l'employé advocacy, c'est d'avoir un bon mix de contenu entre des choses qui sont corporelles, des choses qui sont axées sur des offres, de services, aussi tout ce qui est, on va dire, du contenu, lié à des cas clients, et aussi tout ce qui est expertise, offre d'emploi et fierté d'appartenir, en tout cas, mise en avant des contenus issus de la marque employeur. Donc voilà, à la fin, donc l'employé advocacy est très lié donc avec cette logique de marque employeur, cette logique aussi, in fine de e-cooptation puisque on va pouvoir éventuellement dans une plateforme d'employé advocacy comme Nimber, mettre à disposition les offres d'emploi et inciter les collaborateurs à relayer les offres d'emploi sur leurs propres réseaux sociaux et aussi avoir une traçabilité qui va permettre, si vous avez en place des logiques de cooptation avec, éventuellement une rémunération à la clé, il peut y avoir un tracking qui est mis en œuvre pour permettre donc de comprendre qu'une candidature est venue par, un poste fait par un collaborateur et d'avoir une forme de récompense à la clé. Alors, stratégie de marque employeur, efficace. Alors ça, c'est une étude LinkedIn, mais c'est aussi des baisses de coûts de recrutement de 50 j'en parlais tout à l'heure, l'un des retours sur investissement de l'employé advocacy dans cet, accompagnement de la démarche de marque employeur, c'est aussi de contribuer à une réduction des coûts de recrutement et aussi à une baisse du turnover. Pour le fait de rendre les personnes plus, responsables, les responsabiliser, leur donner de la valeur aussi, donner de la valeur à leur personne et ce qu'elles peuvent communiquer en leur nom sur les réseaux sociaux, ça permet aussi de réduire le taux d'attrition, en tout cas le taux de turnover, dans les entreprises et d'avoir une plus grande fierté d'appartenir. Et un dernier élément, une petite étude là, Randstad qu'on avait, identifiée il y a quelques années, mais voilà, 50 des candidats pardon, ne travailleraient pas pour une entreprise avec une image négative, même pour un même salaire. Donc c'est important, de travailler l'image de l'entreprise, de valoriser l'image des collaborateurs qui y travaillent et tout ça, ça fait partie donc des leviers sur lesquels, l'employee advocacy peut agir. 5e argument pour finir sur l'intérêt du point de vue de l'entreprise, faciliter l'adoption du social selling, déployer l'advocacy aux autres parties prenantes. Donc l'employee advocacy, donc j'en parlais tout à l'heure, peut être un vrai levier de business. Au-delà de la visibilité, de l'image de marque, l'engagement des collaborateurs, l'idée c'est d'activer directement des leviers, de vente, via le social selling, donc faciliter le travail de prospection et de génération d'opportunités sur les réseaux sociaux. On parlait tout à l'heure donc du fait d'inviter les collaborateurs qui sont, eux, à la fois des commerciaux, mais pas seulement, hein. Si vous avez, je dirais, vous avez tout un ensemble de personnes qui ne sont pas, on va dire, des commerciaux, n'ont pas une fonction commerciale définie, mais qui, font de la relation client. Si vous êtes par exemple une entreprise qui a des consultants qui sont chez le client, ceux-ci participent à communiquer donc, sur les offres et les services de l'entreprise et sont un levier aussi de vente à leur niveau, en tout cas d'alimentation de la connaissance, par le client de différentes offres de services que votre entreprise peut proposer. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc le social selling,
Je viendrai pas plus là-dessus. Aussi le partner advocacy, donc associer, au-delà donc, des collaborateurs de l'entreprise, des commerciaux, des dirigeants, aussi toutes les parties prenantes, c'est-à-dire toutes les personnes qui peuvent être des influenceurs à leur niveau, qui ont intérêt à valoriser vos produits, votre marque ou vos services. Ça peut être des influenceurs que vous allez recruter et que vous allez engager donc dans la démarche, d'advocacy avec une plateforme, voilà. Ça peut être des revendeurs, des partenaires, n'importe qui à un moment peut être intéressé et a un intérêt, donc à aller relayer du contenu, bah, peut, s'inscrire dans cette démarche d'advocacy et donc, utiliser une plateforme telle que Limber. In fine, on peut aussi éventuellement faire appel à ses clients, en tout cas, imaginer, avoir ce qu'on appelle le customer advocacy, donc faire de vos clients vos ambassadeurs de marque. Alors, dernier point donc sur la mesure du retour sur investissement, lorsqu'il s'agit donc de convaincre vos dirigeants en interne, il voilà, il faut bien faire comprendre que, OK, bon, tel programme ça nécessite donc de mobiliser des gens, ça peut avoir un coût, on va dire informel. Il y a un certain investissement dans une plateforme, mais ça va amener donc des retours sur investissement qui peuvent être mesurés facilement. Donc voir la participation, l'engagement des collaborateurs dans vos programmes avec des leaderboards, par exemple, qui vont montrer, voilà, quel est l'usage fait, comment les collaborateurs sont réactifs par rapport à cette offre de participer à ce programme d'advocacy. La visibilité générée, bah, elle peut être transcrite en clics, puisque lorsque vous avez une plateforme telle que Limber, chaque fois qu'il y a des posts qui vont être faits, on va enregistrer le nombre de clics, on va associer les clics à des personnes, à des contenus, et cetera. On peut avoir un reporting assez fin sur la contribution de chaque réseau social, de chaque collaborateur, chaque contenu à cette logique de visibilité et cette logique aussi cette évaluation du retour sur investissement en comparant donc avec, le coût du clic de CPC moyen proposé sur les réseaux sociaux pour le même thème. Et bah, en allant un peu plus loin, on peut même, voilà, avec cette logique de traçabilité, ben, du trafic généré et l'intégration aussi de fonctionnalités de génération de leads, et d'intégration donc de Limber, par exemple, à des outils de marketing automation, des outils CRM qu'on propose nativement. Bah, ça permet aussi de mesurer donc l'action, en fait, des collaborateurs, de l'employé advocacy sur le process de vente et de pouvoir identifier donc, bah, des retours sur investissement en termes de chiffre d'affaires. Voilà pour, on va dire la perspective donc de l'entreprise. Maintenant, l'idée, c'est de rapidement balayer donc les avantages du point de vue du collaborateur. Alors, c'est un petit peu plus évident. J'ai passé plus de temps donc à présenter les avantages de l'entreprise, mais il faut toujours expliquer cette logique gagnant-gagnant en interne pour être sûr que, heu heu, voilà, tout le monde autour de la table puisse comprendre aussi les avantages qui sont un peu un peu plus indirects, donc être mieux informés, j'en parlais tout à l'heure en amont, mais pour les collaborateurs, c'est être, augmenter donc leur niveau de compétence, leur niveau d'information sur l'actualité de l'entreprise et de leur secteur. J'en parlais de secteur, mais aussi l'idée, de l'employé advocacy, c'est d'utiliser du contenu venant de veille aussi, du contenu de curation qui peut mettre en avant donc, non seulement votre entreprise, mais aussi son secteur d'activité et la contribution de secteur d'activité à des enjeux un peu plus, sociétaux. Donc mieux maîtriser les messages clés de l'entreprise, là, c'est une vraie logique alors d'alimentation, du bouche à oreille aussi, hein, d'une certaine manière, puisque on va dire le contenu qui va être proposé par l'employee advocacy va permettre de mieux informer les collaborateurs, de mieux maîtriser les messages clés, de mieux, s'approprier des éléments de langage qui peuvent être donc utilisés donc la communication sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vie de tous les jours. Lorsqu'ils parlent avec des clients, lorsqu'ils parlent, à leurs voisins dans un ascenseur, sous la forme d'un elevator pitch, bah, c'est aussi ça qui a des bénéfices en termes à aller rechercher avec l'employé advocacy. Donc de manière plus prosaïque, bah, c'est, les collaborateurs qui peuvent être intéressés souvent par, dire du bien de leur entreprise sur leurs réseaux sociaux. Souvent, ben, leur faciliter la tâche, c'est essentiel. Bénéficier de publications clés en main,
Avec Glimmer, on pouvait, même alimenter automatiquement les comptes sociaux de chaque collaborateur avec une validation avec un seul clic, avec du contenu qui est proposé. On travaille aussi sur des logiques de génération de messages avec de l'intelligence artificielle pour avoir un message adapté à chaque collaborateur. Heu, voilà, donc il y a vraiment dire une démarche pour, et un outillage pour, ben, appliquer diffuser le contenu facilement en un clic. Alors, des messages clés donc, des contenus donc, liés à l'actualité de l'entreprise. Là, je parle un petit peu du content mix, les contenus à usage éventuellement interne uniquement. On peut avoir dans les plateformes d'employé advocacy, on peut s'en servir pour aussi faire de la veille concurrentielle, alors des contenus venant des concurrents, sur lesquels on va, ben, pas nécessairement donc, avoir un bouton de repartage, mais qui peuvent être, des contenus à usage interne. Des contenus de veille technologique, marché, concurrentiel, innovation produit, des offres d'emploi à pourvoir et voilà, tout ça, c'est un peu le content mix qu'il s'agit de mettre en œuvre et si certains d'entre vous se posent la question de savoir s'ils ont assez de contenu, ben, naturellement donc on va dire que si vous allez chercher de la curation, des offres d'emploi, faire de la veille, vous allez pouvoir agréger finalement pas mal de contenus qui vont être intéressés et intéressants par vos relais. Élément important, amélioration du personal branding. Donc, vraiment l'employee advocacy, ça permet d'avoir un outil qui accompagne chaque collaborateur dans, l'amélioration de son personal branding avec un répertoire de contenu validé, on l'a vu, des best practices pour utiliser les réseaux sociaux, la publication en un clic avec des publications qui ont été pré-rédigées par l'équipe de communication, donc pas de peur de la page blanche, des comptes sociaux qui peuvent être multiples connectés à l'application, des notifications, pour savoir, voilà, leur dire: «Bah, tiens, il y a un contenu», on peut chaque collaborateur à son niveau, on peut imaginer avoir un programme qui s'adapte à, voilà, l'intensité que chaque collaborateur est prêt à mettre dans sa contribution. Certains peuvent vouloir, voilà, juste passer 10 minutes, par semaine, certains, 1/2 heure par jour. Bah, vous pouvez, voilà, segmenter votre programme pour, avoir une offre de service qui s'adapte à chaque, «client» entre guillemets, puisque vos collaborateurs sont un peu vos clients en la matière et avoir donc un certain nombre de fonctionnalités qui permettent donc de notifier, avec la récurrence, choisie par le collaborateur et la typologie de contenu choisie par le collaborateur pour pouvoir être sûr d'avoir un contenu qui va, effectivement être partagé. Et puis enfin, voilà, permettre de faire remonter les contributions, articles, photos et vidéos du terrain. C'est vraiment important aujourd'hui, voilà, chacun avec son smartphone peut être capable de créer un support de communication, une belle photo, une petite vidéo, c'est souvent du contenu, très intéressant à aller, capter et à aller, valoriser sur votre communication d'entreprise. C'est important donc du coup d'avoir un outil, comme qui peut faciliter donc ces remontées de contenu. Dernier argument en faveur donc de l'expérience, de vos collaborateurs. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir, avec cette logique, d'empowerment comme j'expliquais tout à l'heure, cette logique de valorisation de contribution de chacun, c'est: «Je reconnais la confiance que me porte mon entreprise, je suis aidé dans l'amélioration de mon employabilité, je dispose d'outils qui me facilitent la tâche au quotidien. Mes efforts donc d'action, proactive ou juste réactives sur la communication d'entreprise, sont visibles et reconnues. Mon sentiment d'appartenance à l'entreprise en sort renforcé et je maîtrise aussi de manière un peu plus, nette ce qui est la frontière entre mon activité personnelle sur les réseaux sociaux et mon rôle de relais volontaire dans la communication». On va dire une forme de contrat. Heu, c'est peut-être pas forcément, compris par tout le monde, mais quand, voilà, les réseaux sociaux personnels appartiennent ou en tout cas, sont gérés par les personnes en leur nom propre, même si on peut dire sur LinkedIn, par exemple, on est un petit peu sur l'épaisseur du trait où les personnes vont mettre en avant aussi leurs fonctions. Mais, voilà, il s'agit aussi de de parfaire, en fait, cette compréhension on va dire, tout ce qui est de logique de communication personnelle et la logique de communication dans le cadre de son activité professionnelle.
Voilà et in fine, je le répète, c'est aussi être moyen de faire du bottom-up, si je peux encore utiliser une terminologie anglo-saxonne, comme j'en ai déjà utilisé beaucoup, mais peut être voilà, chacun peut être contributeur à la communication de l'entreprise. Alors pour conclure, je vais passer quelques minutes pour donner des recommandations sur voilà, pour bien convaincre votre hiérarchie. Commencer donc, parler de déploiement peut-être, limité dans un premier temps avec, des personnes déjà actives sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus facile d'aller mobiliser des gens qui naturellement, sont, déjà engagés sur les réseaux sociaux, pouvoir organiser cette communication qui est peut-être être spontanée dans un cadre un peu plus défini, qui va mettre en place, aussi des moyens de reconnaissance et de mesure aussi de la d'efficacité. Donc un déploiement pilote limité peut servir à ça, pour essayer de convaincre, d'aller plus loin. Associer les VIP dans une logique d'ambassadeur en leur facilitant la tâche. Là, c'est plus ce qu'on appelle le leader advocacy. Avec Climber, on peut faciliter donc la prise de parole sur les réseaux sociaux des dirigeants. Et puis, donc avec une logique de délégation en fait de leurs comptes sociaux, leurs comptes LinkedIn notamment, l'équipe de communication qui en interne va pouvoir, heu, choisir quel contenu à quel moment, avec, quel message et avec, des VIP qui seront informés par notification, ce sera publié en leur nom, qui pourront éventuellement valider en un clic s'ils le souhaitent. Et puis, une fois qu'on a un peu, bah, voilà, créé cette phase un peu favorable, où on donne de la visibilité, de l'intérêt de la démarche aux dirigeants et on leur donne une expérience et aussi on capitalise sur, des choses déjà existantes, bah, on peut aller plus loin, mais voilà, aller envisager des programmes beaucoup plus larges, jusqu'à intégrer l'ensemble des collaborateurs. On l'a vu ensemble, les offres d'emploi, par exemple, peuvent être diffusées par n'importe qui. Après, on ne va pas demander voilà, à des collaborateurs lambda de parler, de s'engager au nom de leur entreprise plus que ce qu'ils ont envie, mais communiquer les offres d'emploi ou communiquer sur les succès de l'entreprise sont aussi des contenus qui sont, on va dire, intéressants pour n'importe quel collaborateur. Alors, on peut aussi donc il faut aussi dans cette démarche voilà, de présentation d'un plan advocacy à sa direction, lever des objections préalables. Donc non, les réseaux sociaux ne sont pas un effet de mode si jamais on n'était pas convaincu. L'advocacy, c'est pas une démarche éphémère, c'est une démarche surtout qui doit s'inscrire, dans le temps et dans une relation employeur-employé basée sur une reconnaissance des efforts de chacun et de cette logique reconnue de gagnant-gagnant, plutôt que sur un lien hiérarchique de subordination. Donc c'est, vraiment enfin voilà, c'est important, il peut y avoir des objections à ce niveau-là, mais en tout cas, on est dans un cadre d'amélioration, en tout cas, on pose un cadre d'amélioration de la relation, collaborateur, employeur et qui, voilà, on va j'expliquais tout à l'heure, on peut aller chercher une audience rapidement dans le cadre d'un projet, mais vraiment, on est quand même dans une logique de transformation, du rôle de chaque collaborateur et de sa valorisation et de sa meilleure prise en compte aussi par l'employeur. Engager les collaborateurs est tout à fait possible, quel que soit le climat social de l'entreprise. Alors ça, c'est aussi important. C'est vrai que beaucoup d'entreprises ont des appréhensions heu, pour, voilà, déployer des programmes d'employee advocacy parce que, ben, le climat social n'est pas forcément très bon. Il y a des problématiques de chiffre d'affaires, de difficultés économiques ou de restructuration. Pour autant, ça ne doit pas être un frein, au contraire, c'est, un si vous voilà, une entreprise qui se restructure, elle le fait naturellement de manière, ça arrive à toutes les entreprises, mais surtout, ça doit être aussi un moyen et par l'advocacy, c'est un moyen aussi, peut-être dans des périodes un petit peu difficiles, de souder un peu les équipes. Je vous expliquais cet effet de décloisonnement, donner de la responsabilité, du sens un peu plus à chacun, ce qui contribue aussi peut-être à sortir d'un climat social un peu plus difficile. L'outillage est essentiel, mais pas suffisant. Donc ça, c'est un argument important. Donc avec une plateforme telle que Limber, on vous le présentera, mais vous avez une logique d'animation, une logique d'automatisation importante pour, créer donc, toute la traçabilité, des publications, donner de la visibilité aux résultats concrets. Donc il y a beaucoup de fonctionnalités qui, vous seront présentées si vous participez à un autre, webinaire, plus important enfin plus dédié pardon à la présentation de notre plateforme, mais il y a aussi une animation interne qui est importante, et voilà, c'est une recommandation
il ne faut pas négliger la logique d'animation interne de la démarche. Voilà. Pour finir et pour conclure, sur la logique, pourquoi utiliser une plateforme? Puisque l'employé advocacy, vous pourriez en faire sans avoir besoin d'outils. Une plateforme permet un pilotage en temps réel de la performance, d'automatiser les actions récurrentes de publication. Là, Limburst peut fonctionner un peu en auto, quasiment en reprenant vos publications sur LinkedIn, en les proposant, de manière segmentée à différents, collaborateurs. Il y a plein de fonctionnalités pour citer l'engagement avec des fonctionnalités de gamification, le processus de contribution de chaque salarié est important. Puis surtout, le fait d'accéder, en web, en mobile, aussi en newsletter, en email, donc à tous les contenus proposés, à toutes les fonctionnalités proposées pour s'engager autour de la communication dans l'entreprise. Alors, je vais passer à ma session de questions-réponses rapidement. Alors, je vais vous inviter à poser des questions maintenant. Voilà, il me reste 7-8 minutes pour voir vos questions. Alors, en attendant de recevoir vos questions, je vous en parlais tout à l'heure. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'était vraiment de vous présenter les avantages de la démarche, essayer de vous donner des éléments de langage pour convaincre vos directions. Si vous voulez en savoir plus sur Limburst, si vous voulez avoir une démonstration, on a une démonstration tous les mois. Le prochain, c'est le 6 décembre à 11 h. Si vous voulez nous faire part de vos projets, en tout cas, si vous voulez avoir un échange avec un de nos consultants, et vous pouvez prendre rendez-vous directement pour une démonstration personnalisée avec, par exemple, ici Bertrand, en fonction de la disponibilité d'agenda. N'hésitez pas, ce n'est pas engageant, on va dire, il n'y a pas de. Notre objectif, c'est de comprendre, vous aider à comprendre votre contexte, essayer de vous d'accompagner dans la compréhension de la démarche et de l'outillage pour voir si ça peut matcher par rapport à vos objectifs. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà, c'est sans engagement. Prenez rendez-vous avec Bertrand, là, par exemple, en l'occurrence, pour voilà, échanger en 1 heure, une demi-heure sur vos enjeux et comprendre un peu plus loin comment spécifiquement telle ou telle fonctionnalité peut être un levier à votre usage. Alors, il y a un petit point. Alors, je vois qu'il y a une première question qui arrive, donc n'hésitez pas. Je voudrais juste, j'ai un peu raccourci ma présentation, mais vous présenter juste un élément sur le ROI. Je vous ai parlé de ça, mais un élément important sur le ROI, c'est le fait de pouvoir voilà, donc valider, enfin expliquer le retour sur investissement, et ça se calcule. Ça se calcule, par exemple, je vous parlais, si vous allez générer par exemple, vous avez 500 personnes dans votre programme d'employé advocacy. Chaque collaborateur va générer, par exemple, 10 clics par mois, ce qui est très peu. Vous allez pouvoir générer 5000 clics, par exemple, sur les réseaux sociaux mensuellement avec votre programme d'employé advocacy. Si vous allez évaluer votre coût par clic, vous allez rechercher par exemple sur LinkedIn, la plateforme d'advertising, ou sur Facebook, le coût moyen par rapport, on va dire, à la typologie des contacts que vous avez touchés, par exemple sur LinkedIn, vous avez des coûts par clic qui peuvent être en euros, pas en centimes, hein. Par exemple, 4 € sur des thématiques assez pointues. Imaginez que voilà, votre ROI mensuel, c'est 5000 clics fois 4 €, moins éventuellement les 3000 € à la fois de coût de la plateforme. Alors, une plateforme va coûter 3000 €, mais tout ce que vous aurez mis, le temps que vous aurez mis, le temps humain, le temps d'un ou deux collaborateurs pour gérer le contenu, communiquer en interne, et puis les coûts techniques. Imaginez que voilà, mensuellement, vous pouvez avoir un équivalent de retour sur investissement pour une entreprise de taille, on va dire moyenne, une grosse PME déjà, jusqu'à 17 000 €, ce qui est pas négligeable. En tout cas, voilà, l'idée d'argumentation autour du retour sur investissement, c'est important par la mesure de l'équivalent du coût par clic publicitaire que vous auriez dû payer pour avoir la même visibilité. Voilà, donc je vais prendre quelques questions maintenant, elles sont arrivées. Alors, je vais revenir sur ma session de questions-réponses. Alors, une question, quelle est l'importance de la culture d'entreprise dans le cadre d'un programme d'employé advocacy? Que faire si cette culture n'est pas très développée?
Alors, justement, je parlais de marque employeur, je parlais de, la culture d'entreprise. Ben, c'est, on va dire on n'a pas nécessairement besoin d'avoir une culture, d'entreprise très en place. Heu, pour passer à l'employee advocacy, on va dire, ce qui est important et c'est surtout, c'est le si on n'a pas déjà, par exemple, beaucoup de contenu à disposition, beaucoup d'éléments qui contextualisent le positionnement de l'entreprise, qui sont connus et sus par un maximum de personnes en interne. Si on a, bah, voilà, une entreprise qui a plus de turnover avec des intervenants extérieurs, par exemple, avec une entreprise aussi qui peut, avoir été créée récemment ou en tout cas, il y a eu des fusions-acquisitions. Souvent, on va dire, la culture d'entreprise n'est pas complètement établie. Ben, déjà, l'employee advocacy, c'est un moyen d'établir une culture d'entreprise, en tout cas de montrer que cette logique d'ouverture, cette logique, de contribution de chacun et cette logique de partage d'objectifs communs qui sont véhiculés par le contenu, bah, ça fait partie de la logique d'amélioration de la culture d'entreprise. Cette culture n'est pas très développée, par exemple, et que vous pensez que c'est difficile d'obtenir des résultats rapidement. Encore une fois, dans l'employee advocacy, votre collaborateur, enfin l'ambassadeur, il faut le considérer comme un client et il faut le servir, il faut lui donner du contenu qui c'est pas du contenu enfin, c'est du contenu qui lui l'intéresse et là, vous pouvez faire beaucoup de veille, beaucoup de curation. J'expliquais tout à l'heure sur des secteurs d'activité où il y a de l'expertise, nourrir en fait, bah, aider le collaborateur à nourrir, son intérêt sur cette expertise-là et aussi pouvoir être capable de faire de la curation de contenu, c'est-à-dire repartager sur les réseaux sociaux des contenus qui trouvent intéressants et à vous, à ce moment-là, de trouver le bon angle entre du contenu le bon mix entre du contenu d'expertise, peut-être venant de sources tiers et du contenu qui est proposé par votre propre entreprise, votre propre marque, votre propre organisation, pour créer le content mix qui va bien, à ce niveau-là. Alors, au niveau donc j'ai une question, merci pour cette présentation. Auriez-vous des exemples de marques ou de groupes sinon qui maîtrisent parfaitement l'employee advocacy, marque employeur? Alors, nous on travaille beaucoup avec des sociétés, notamment dans le conseil, sociétés comme voilà, Roland Berger en France, Arthur D. Little aussi dans le consulting. On travaille aussi avec beaucoup d'entreprises donc qui naturellement, une marque qui est forte, en fait, qui essaye de travailler et qui maîtrise, comme j'expliquais tout à l'heure, ben, bien les leviers de l'employee advocacy. Pourquoi? Parce que alors, c'est assez facile, enfin, c'est assez, on va dire, c'est un peu plus cœur de métier pour eux parce que, ben, quand vous vendez des consultants, quand vous êtes un cabinet d'avocats, par exemple, je travaille aussi avec beaucoup de cabinets d'avocats qui ont besoin de démontrer et de valoriser l'expertise de leurs collaborateurs aujourd'hui, parce que c'est des collaborateurs qui sont facturés, bah, ça fonctionne très, très bien parce qu'on sait que le personal branding, la visibilité sur les réseaux sociaux, ça donne du sens à l'offre, commerciale de l'entreprise et parce que c'est la compétence, l'expertise qui est vendue. Alors, c'est pas toujours l'expertise individuelle, on parle forcément d'une expertise collective, mais en tout cas, le fait d'avoir des influenceurs, on va dire vraiment de développer l'audience de chaque collaborateur, ça permet de positionner chacun en tant que micro-influenceur, sur des thématiques spécifiques et comme j'expliquais tout à l'heure, voilà le mix important à trouver sur des métiers, avec du contenu très, spécifique pour que les gens soient intéressés pour relayer ce contenu-là et du contenu un peu plus générique lié à la marque. Alors, une autre question au niveau de la gamification. Que pouvons-nous proposer à nos collaborateurs pour leur remercier de leur investissement? Alors, ce qui est important, alors nous on n'est pas toujours, hein, forcément recommandé d'avoir des lots, ou enfin une récompense, matérielle, ou même d'avoir des primes par exemple à ça. Alors ça peut permettre de faire fonctionner le programme, mais si vous enlevez les primes, souvent le programme s'arrête. C'est un peu ça la problématique. Je pense que c'est important surtout de valoriser, hein, de mettre en avant les personnes. Donc nous, par exemple, voilà, quand on accompagne nos clients dans la mise en place d'un programme, par exemple aussi avec un concours qui peut être trimestriel, mensuel, ou sur 2 semaines, par exemple. Bah, l'idée, c'est de mettre en avant la personne, et surtout à un moment de pouvoir suite, bah, les personnes qui ont, on va dire,
le mieux concouru dans ce concours, les mettre en avant, de faire une petite newsletter, qui, remercie les collaborateurs, explique, leur contribution, valorise aussi peut-être quantitativement, la contribution qu'ils ont, réalisée. Et ça, c'est vraiment la mise en avant de chaque collaborateur. Il y a une question de fierté à tous les niveaux. Je pense que c'est le premier levier en tout cas, de récompense qu'il faut mettre en œuvre, au-delà des récompenses matérielles. Alors, comment engager astucieusement, efficacement nos clients dans l'employee advocacy sur LinkedIn? Alors, là, il y a je pense alors qu'on parle de clients, alors je relis la question: «Comment engager astucieusement et efficacement nos clients dans l'employee advocacy sur LinkedIn?» Lorsqu'il s'agit de clients, on va dire, alors si on parle des collaborateurs ici, il y a il faut comprendre qu'il y a des choses qui peuvent être, enfin, il faut comprendre ce que c'est que le niveau d'engagement. Et avec Limber, par exemple, vous avez des fonctionnalités qui permettent de juste liker une publication, et ça, c'est beaucoup moins engageant, on va dire, que de repartager avec un message propre ou même de commenter un article existant. Donc, ce qui fonctionne très bien, dans nos dispositifs, c'est le fait, par exemple, de proposer à tout ou partie des ambassadeurs de liker, par exemple, une des publications venant du mur, enfin de votre page LinkedIn, par exemple. Et ça va créer de l'engagement, en fait, sur votre publication avec l'aide de vos collaborateurs ou vos clients. Et Limber, ça fonctionne comment? Ça fonctionne, vous avez directement la possibilité de faire des actions LinkedIn depuis l'application, Limber, que ce soit en mobile ou en web. Donc ça, avoir le bouton like, et même on l'intègre directement maintenant dans les emails. Donc vous pouvez avoir, avec, Limber, donc des logiques où vous allez pouvoir, dire: «Tiens, une publication qui parle de tel sujet, je vais demander à ou je vais engager par exemple, toutes les personnes qui sont, intéressées par ce sujet-là à, recevoir un mail avec la publication et avoir des boutons j'aime, je commente ou je repartage directement par mail». Et ça fonctionne très, très bien, et ça peut être, donc suivi adapté, aux collaborateurs, adapté aussi éventuellement donc à des clients, à des gens qui, seraient, voudraient être, participants, en tout cas, qui sont, intéressés pour, communiquer en bien pour les services ou les produits qu'ils ont achetés, si ce sont vos clients. Alors voilà, j'ai déjà dépassé de 4 minutes malheureusement le temps imparti pour ce webinaire. Alors comme je disais tout à l'heure, c'est un webinaire qui, voilà, avait pour but de vous expliquer un peu la démarche, expliquer un petit peu les avantages, comment les présenter à vos directions. N'hésitez pas à revenir vers nous pour, discuter plus spécifiquement. Comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous, avec, l'un de nos experts. Inscrivez-vous éventuellement à une démonstration, plus spécifique axée sur le produit, sur les fonctionnalités de Limber, qui aura lieu par exemple le 6 décembre. Si vous voulez une démonstration personnalisée avec un axe particulier, n'hésitez pas aussi à la demander, comme je vous ai présenté tout à l'heure. On est là pour vous aider. En tout cas, les démarches d'employee advocacy s'inscrivent totalement dans ce que les entreprises cherchent à faire aujourd'hui, avoir plus d'influence. Donc, on coordonne l'influence avec une démarche d'employee advocacy, être plus visible, optimiser les budgets parce que la publicité, ça coûte cher. Et dans les temps de crise, souvent, on essaye de les réduire, le budget publicitaire, on essaye de les réduire. Pour autant, même si l'économie qu'on nous promet pour les prochaines années, en tout cas, sont pas forcément aussi florissantes qu'on pourrait l'envisager. L'employé advocacy, en tout cas, c'est aussi un facteur d'amélioration de la communication interne, amélioration du sentiment d'appartenance, optimisation des dépenses publicitaires et un coût d'investissement qui est relativement faible. Vous pouvez commencer, Limber pour, on va dire sur 50 collaborateurs, on recommande de commencer avec un peu plus de 50 collaborateurs, mais c'est quelques centaines d'euros par mois, avec quelques heures à passer, par mois pour alimenter, organiser ça, puisqu'il y a beaucoup de fonctionnalités d'automatisation pour reprendre du contenu. Donc, c'est un investissement qui est relativement faible et avec des résultats qui, lorsque le programme est bien mené et bien suivi, et avec l'accompagnement aussi qu'on peut vous proposer, qui amènent des résultats importants. Voilà, donc
Merci pour, votre participation. Vous aurez, la possibilité donc, de revoir cette présentation, qui a été enregistrée. N'hésitez pas à nous suivre, en savoir plus, aller télécharger par exemple des livres blancs sur, www.limber.io, prendre rendez-vous comme je vous le proposais ou nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Merci pour votre participation.